Et si Poudlard était en fait dans la Somme? Stéphanie était enceinte. Oui. On a fait des petites annonces sur internet tranquillement et on est tombé sur cette maison. On est Et on tombé a sur vu la cette tour. tour. On a vu Et on cette s'est tour dit, et on s'est dit c'est c'est Poudlard. Poudlard, c'est notre maison. Donc c'était notre maison. Et si l'on scrute bien le fond du jardin, il est même possible d'apercevoir la Ford Anglia de Ron Weasley. Une réplique de celle du film que Guillaume et Stéphanie sont allés chercher aux Pays-Bas avant de la remettre à neuf. Pour nous, c'était un petit symbole. On avait notre petite forêt interdite. Du coup, on voulait la Ford Anglia. On aura peut-être la cabane d'Hagrid un jour. C'est un peu notre deuxième bébé en fait. Voilà, c'est Effectivement, c'était vraiment se dire la vraie réplique de la voiture en taille réelle dans le jardin, à l'abord de la forêt. C'était un beau projet. Poudlard dehors, mais aussi Poudlard dedans. Cap, Lego, figurines, livres, depuis une vingtaine d'années, leur collection n'a eu de cesse de s'étoffer. Alors, on se trouve ici dans le salon. C'est la partie qu'on a, je pense, le plus thématisée. Sur le thème d'Harry Potter, forcément. Là, dernièrement, on a pu se faire un gros corner du Quidditch. Donc, c'est le sport des sorciers. Et on a eu la chance, du coup, de pouvoir ajouter les balais qui représentent le Quidditch. Des toilettes au papier peint, des centaines d'objets ornent la maison, mais l'un d'eux est particulier. Alors ici, on a l'un des objets les plus précieux, plus uniques de notre collection. C'est une baguette magique. Des baguettes magiques dans le monde Harry Potter, il y en a beaucoup. Celle-ci, il n'y en a qu'une, puisqu'elle a été créée spécialement pour moi par Pierre Boana. Pierre Boana, c'est l'accessoiriste en fait, qui a travaillé sur les baguettes, tous les objets qu'on peut voir à l'écran, etc. Et j'ai eu la chance, en 2022, de pouvoir m'entretenir avec lui en vidéo. Il m'a posé plein de questions sur ma vie, ma jeunesse, ma personnalité, etc. Et il m'a créé ma baguette. Je pense que on est quand même des grands enfants tous les deux et on transmet ça à Lucas de toute façon. Mais voilà, on connaît aussi nos limites. On a un quotidien qui est très classique. Finalement, le papa, la maman, le petit garçon, on va travailler, on fait ce qu'on a à faire. Mais quand on est ensemble dans la maison, dans notre terrain de jeu, c'est là où du coup, il n'y a pas de limite. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et en général, on aime bien, on met du bazar partout, on joue partout, ça ne s'arrête pas. Et c'est ça qui nous plaît. Serpentard. Dans la vraie vie, Guillaume est créateur de contenu pour les réseaux sociaux. Stéphanie, elle, est médecin. On voit toujours le médecin un peu comme ce personnage un peu froid, un peu sectaire, alors que non, on reste des êtres humains comme tout le monde. Et effectivement, c'est une passion parmi tant d'autres. Et j'ai beaucoup de patients souvent qui ont connaissance de cette passion et qui disent « Oh là là, c'est super, moi aussi j'aime Harry Potter ». Et finalement, ça permet de garder le contact humain. Vous l'avez donc vu, dans la maison, Harry Potter prend beaucoup de place. Mais si l'on monte les marches de la tour, c'est le quartier général de leur fils Lucas que l'on découvre, et les héros ne sont plus les mêmes. Spider-Man, Hulk, Captain America, puis Iron Man. Vous avez pas pensé à renier Lucas? On va le garder. On va garder Lucas. Je pense qu'il est tout mignon, tout gentil. Il deviendra peut-être même un vrai super-héros un jour, donc on le garde. La relève des collectionneurs semble bel et bien assurée.